Salut les enfants! Aujourd'hui, c'est le 1er août et c'est un jour spécial. C'est la journée des parents et des ancêtres, également appelée Siku ya Wazazi, en Swahili. La journée des parents et des ancêtres est une merveilleuse fête en République démocratique du Congo. C'est un moment pour honorer et apprécier nos parents et notre famille, ainsi que tous ceux qui nous ont aidés à devenir grands, forts et heureux. Le matin, les familles visitent les cimetières pour nettoyer les tombes et se souvenir de leurs proches qui sont décédés. C'est une belle marque de respect et une façon de garder leur mémoire vivante. Ensuite, les enfants offrent des cartes et des cadeaux à leurs parents. C'est une manière amusante de dire merci pour tout ce qu'ils font. Vous pouvez créer vos propres cartes avec du papier coloré et des feutres. N'oubliez pas, les parents ne sont pas seulement ceux qui vous ont donné naissance. Ce sont des personnes spéciales qui vous aident et vous guident tout au long de votre vie. Alors, aujourd'hui, célébrons tous ces formidables parents et tuteurs et rendons hommage à nos ancêtres. Faisons en sorte que cette journée des parents et des ancêtres soit vraiment spéciale en communiquant notre amour et notre gratitude. Joyeux Siku ya Wazazi tout le monde! Le légendaire livre de recettes de grand-mère. Dans ce charmant quartier résidentiel où l'on sentait le parfum des fleurs, et des arômes s'échappant des maisons environnantes, vivait une jeune fille nommée Djamila. Djamila avait une profonde passion pour la cuisine, une passion qu'elle avait héritée de sa grand-mère bien-aimée, Natara. Grand-mère Natara était connue dans tout le quartier pour ses compétences culinaires exceptionnelles. Mais ce qui la rendait vraiment légendaire, c'était son précieux livre de recettes. Ce livre de recettes était vieux et usé, ses pages remplies de recettes manuscrites, chacune une œuvre culinaire. Ce n'étaient pas de simples recettes, mais des recettes familiales secrètes transmises de génération en génération. Chaque recette renfermait une histoire, un souvenir et une touche de magie qui rendaient les plats de grand-mère Natara inoubliables. Par un après-midi ensoleillé, Djamila était assise à la table de la cuisine avec sa grand-mère Natara, la regardant préparer une fournée de briottes dorées et croustillants. L'arôme savoureux remplissait la pièce, faisant saliver Djamila d'anticipation. « Grand-mère, ces briottes sont incroyables !» s'exclama Djamila. « J'aimerais pouvoir cuisiner comme toi. » Grand-mère Natara sourit chaleureusement, ses yeux pétillants d'amour. « Tu y arriveras ma chère. Il suffit de s'appliquer et d'ajouter une touche d'amour. Mais pour l'instant, pourquoi ne pas te montrer le livre de recettes familiales ?» Le cœur de Djamila bondit d'excitation. Elle avait entendu parler du livre de recettes légendaire, mais ne l'avait jamais vu de près. Grand-mère Natara sortit avec précaution le livre d'un endroit spécial sur l'étagère de la cuisine, ses pages montrant des signes d'âge et d'utilisation fréquente. Avec une grande révérence, grand-mère Natara ouvrit le livre à une page détaillant la recette des briottes qu'elle préparait. L'écriture était magnifiquement manuscrite, en amharique, et Djamila ne put s'empêcher de passer ses doigts sur les mots. Chaque recette de ce livre a été transmise de génération en génération, expliqua grand-mère Natara. Il contient les secrets de notre héritage culinaire familial, les histoires de nos ancêtres, et une pincée de magie passée à travers les âges. Quand tu cuisines avec ce livre avec amour dans ton cœur, les plats ont une touche spéciale qui les rend extraordinaires. Djamila était envoûtée par les mots de sa grand-mère. Elle écouta attentivement alors que grand-mère Natara partageait des histoires de leurs ancêtres, des rassemblements autour de la table à manger et des rires qui accompagnaient chaque repas. Au fil des ans, Djamila et grand-mère Natara passèrent d'innombrables heures ensemble dans la cuisine, cuisinant à partir du précieux livre de recettes. Djamila apprit l'importance de chaque ingrédient, le timing parfait pour chaque étape, et l'amour qui devait être versé dans chaque plat. Elle se retrouva bientôt à cuisiner avec la même finesse et passion que sa grand-mère. Au fil des saisons et des années, les compétences de Djamila en cuisine continuèrent de s'épanouir. Elle maîtrisa les recettes familiales et ajouta même ses propres touches uniques à certaines d'entre elles. Grand-mère Natara regardait avec fierté sa petite fille embrasser son héritage culinaire et créer de magnifiques repas. Un jour, alors que Djamila préparait un festin spécial pour un grand rassemblement, grand-mère Natara lui tendit le livre de recettes. « Il est temps que tu gardes ce livre ma chère, dit-elle.
Tu es devenue la gardienne de l'héritage culinaire de notre famille. Avec lui, tu continueras à créer de la magie dans la cuisine et à maintenir nos traditions vivantes. Djamila accepta le livre avec gratitude et un profond sens des responsabilités. Elle savait qu'il contenait plus que de simples recettes, il contenait les histoires de sa famille, l'amour de sa grand-mère et la magie de leur héritage. Ainsi, Djamila, avec le précieux livre de recettes en main, continua à cuisiner pour sa famille et ses amis, transmettant les traditions, les histoires et cette touche de magie de génération en génération. L'héritage culinaire du charmant quartier prospéra et la cuisine de Djamila devint un lieu où l'amour, la tradition et la magie des recettes familiales se réunissaient pour créer des moments inoubliables. Maman, mon trésor. Au cœur de l'Afrique, où les savanes brillent d'éclat. Un conte d'amour maternel, si précieux, si délicat. Les couleurs du soleil, chaleureuses et dorées. Un hommage poétique, à jamais compté. L'amour d'une maman, un trésor sans égal. Dans son étreinte, un aimant, un réconfort spécial. À travers les épreuves, les défis innombrables. Son amour demeure ferme, puissant, inaltérable. Elle nourrit, guide, nous encourage avec ferveur. Un ange gardien, chaque jour et chaque heure. Le rire résonne comme une mélodie joyeuse. Dans ses bras, notre âme reste heureuse. Dans l'étreinte familiale, trouvons notre place. Un lien d'amour tissé avec grâce. Le cœur d'une maman, une flamme éternelle. Un amour qui perdure, sans honte, sans querelle. Les enfants, honorez l'amour de votre maman. Un don céleste, qui plus est permanent. Chérissez chaque souffle, chaque moment. Son amour, un trésor, au-delà du temps. De son aura chaleureuse, force et soin. L'amour maternel, éternellement divin. Car en son sein, découvrez votre valeur. La véritable clé de votre bonheur. La résiliente équipe de secours. Au cœur d'une charmante ville, où les rues étaient bordées de maisons accueillantes, et où les rires emplissaient l'air, existait un groupe de bénévoles dévoués, connu sous le nom de l'équipe de secours. Composé d'individus de tous horizons, ces âmes courageuses étaient toujours prêtes à intervenir à tout moment pour aider ceux qui en avaient besoin. Un après-midi ensoleillé, un appel est arrivé, suscitant des vagues d'inquiétude à travers la communauté. Un enfant avait disparu. Le temps semblait s'arrêter alors que la nouvelle se répandait et que la panique saisissait le cœur des proches de l'enfant. Mais au lieu d'avoir peur et de s'inquiéter, l'équipe de secours s'est mise en action. Dirigée par le capitaine Djibril, un vétéran chevronné au grand cœur, l'équipe n'a pas perdu de temps pour organiser une équipe de recherche. Ils savaient que chaque seconde comptait dans de telles situations, et ils étaient déterminés à ne négliger aucun effort jusqu'à ce que l'enfant disparu soit retrouvé. La recherche a commencé à la périphérie de la ville, où les forêts denses et les sentiers sinueux constituaient un défi même pour les pisteurs les plus expérimentés. L'équipe s'est déployée, ratissant les sous-bois, et appelant le nom de l'enfant dans l'espoir d'entendre une réponse. Les heures passèrent, et le soleil se coucha bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur la forêt. La fatigue commençait à s'installer, mais l'équipe de secours refusait de perdre espoir. Leur détermination ne faisait que croître avec chaque instant qui passait,
alimenté par la pensée de réunir l'enfant avec sa famille. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, un faible cri résonna à travers les arbres. Leurs cœurs bondirent de joie en suivant le son, leurs pas s'accélérant avec une vigueur renouvelée. Et puis, là, niché parmi les racines d'un arbre imposant, ils trouvèrent l'enfant disparu. Effrayé et épuisé, l'enfant était blotti dans une petite clairière, des larmes coulant sur son visage. Mais dès que les membres de l'équipe de secours arriva, une vague de soulagement envahit le petit. L'enfant était sauf. Le capitaine Djubril et l'équipe ne perdirent pas de temps à réconforter l'enfant, l'enveloppant dans des couvertures chaudes et lui offrant des mots rassurants. Le garçon s'accrocha à la main du capitaine Djubril, ses yeux s'élargissant de gratitude et la peur disparaissant lentement. Alors qu'il retournait en ville, l'enfant en sécurité dans leurs bras, l'équipe de secours réfléchit aux événements de la journée. Ils savaient que ce n'était pas seulement leur présence d'esprit et leur détermination qui avaient conduit au sauvetage de l'enfant, mais aussi le soutien indéfectible et la confiance de la communauté. Le récit édifiant de l'enfant disparu servit de rappel à tous dans la ville de l'importance de rester proche des adultes de confiance, et d'être prudents lorsqu'ils explorent des endroits inconnus. Mais cela souligna également l'incroyable résilience et l'esprit d'équipe démontré par l'équipe de secours, dont le dévouement et l'altruisme avaient apporté un moment d'espoir et de joie à toute la communauté. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur une autre journée dans la charmante ville, l'équipe de recherche et de sauvetage rentra chez elle, le cœur plein de fierté et de gratitude pour cette opportunité de faire une différence dans la vie des autres. Le masque de la danse. Au cœur d'un marché animé, où les couleurs vives et les sons rythmés emplissaient l'air, le jeune Kwame tomba sur un vieux masque en bois. Intrigué par ses sculptures complexes et son aura mystérieuse, il ne put résister à l'envie de le prendre. Il ne se doutait pas que ce masque en apparence ordinaire détenait des pouvoirs extraordinaires. Alors que Kwame tenait le masque dans ses mains, une douce chaleur se répandit à travers ses doigts, et soudain, le masque s'anima. Il se transforma en un masque majestueux et orné de joyaux, avec des yeux étincelants qui semblaient l'inviter. Envoûté, Kwame plaça le masque sur son visage et instantanément, il se retrouva transporté dans un monde magique. Kwame se trouvait au milieu d'un village animé, orné de décorations colorées et empli de musique et de rires. Il réalisa bientôt qu'il avait été transporté dans le royaume des ancêtres. Le masque de la danse lui avait accordé le passage pour découvrir l'histoire, les traditions et le folklore de son peuple. Alors qu'il déambulait dans le village, Kwame rencontra des ancêtres vêtus de tenues vibrantes, le visage peint de motifs élaborés. Ils l'accueillirent à bras ouverts, désireux de partager leurs histoires. Kwame était hypnotisé par leurs mouvements gracieux et les battements rythmés des tambours résonnant dans l'air. Guidé par eux, Kwame participa à des danses joyeuses, son corps se mouvant en harmonie avec la musique. Il apprit des danses traditionnelles transmises de génération en génération, chacune représentant un aspect différent de la culture de son peuple. Kwame découvrit que ces danses n'étaient pas seulement pour divertir, mais qu'elles étaient un moyen de se connecter au passé, de rendre hommage aux ancêtres et de célébrer la beauté de l'expression de soi. À travers ses rencontres avec les ancêtres, Kwame apprit l'histoire riche de son peuple. Il entendit des récits de bravoure, de sagesse et de résilience. Il fut témoin de festivités colorées célébrant les récoltes, les naissances et les étapes importantes de la communauté. Les esprits lui enseignèrent l'importance de préserver et d'honorer leurs racines culturelles. Au fil des jours, le lien de Kwame avec son héritage se renforça. Il dansait avec passion, son corps racontant les histoires de ses ancêtres. Les villageois l'acceptèrent comme l'un des leurs, lui témoignant amour et reconnaissance pour sa volonté d'apprendre et d'embrasser leurs traditions. Quand vint le moment pour Kwame de retourner dans le monde des mortels, il fit ses adieux à ses ancêtres et les remercia pour ce voyage profond. Il ôta le masque, ressentant un sentiment renouvelé de fierté et d'appartenance.
Kwame porta avec lui la sagesse et la joie qu'il avait acquises, impatient de les partager avec sa propre communauté. De retour sur le marché, Kwame ne pouvait contenir son excitation. Il partagea son incroyable voyage avec sa famille et ses amis, suscitant une étincelle de curiosité en eux. Ensemble, ils organisèrent des événements culturels et des spectacles de danse, invitant les autres à vivre la beauté de leur tradition. La communauté loua le masque de la danse comme un symbole de fierté et d'unité. Il leur rappelait l'importance d'embrasser leur héritage culturel, d'honorer leurs ancêtres et de s'exprimer à travers la danse et la célébration. Et ainsi, le voyage magique de Kwame avec le masque de la danse eut un impact durable sur sa vie et sur celle de ceux qui l'entouraient. Le masque resta un artefact précieux, un rappel de la valeur de la tradition, de la beauté de l'expression de soi et de l'importance d'honorer ses racines culturelles.